L'argent est essentiel dans notre vie, qu'il s'agisse de payer les nécessités telles que la nourriture et le logement ou de financer nos rêves et nos aspirations. Pourtant, malgré son importance, de nombreuses personnes ont besoin d'aide pour gérer efficacement leurs finances. Ce manque de connaissances financières peut conduire à de mauvaises décisions, à un endettement excessif et à d'autres problèmes financiers. L'éducation financière est essentielle aujourd'hui, en particulier parce que nous sommes confrontés à l'incertitude économique et à un paysage financier en constante évolution. En apprenant à établir un budget, à investir et à gérer les dettes, les individus peuvent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et atteindre leurs objectifs. Sagesse et intelligence financière partagent. Le pouvoir de l'éducation, débloquer la réussite financière. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Citation. Seuls 24% des milléniaux possèdent des compétences financières de base. Millennial Financial Literacy Statistique, National Endowment pour la Fondation nationale pour l'éducation financière. Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages de l'éducation financière et fournir des conseils sur la façon de commencer. Nous aborderons les différents aspects de l'éducation financière, tels que l'établissement d'un budget, l'investissement et la gestion des dettes, et nous expliquerons comment ils peuvent aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. Nous fournirons également des ressources pour l'éducation financière, telles que des livres, des podcasts et des sites web, et nous évoquerons les erreurs financières courantes à éviter. À la fin de cette vidéo, les spectateurs comprendront mieux l'importance de l'éducation financière et sauront comment commencer leur parcours d'éducation financière. Ainsi, que vous soyez un jeune adulte débutant ou que vous cherchiez à améliorer vos connaissances financières, cette vidéo est faite pour vous. Alors, c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que l'éducation financière? L'éducation financière consiste à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. Il peut s'agir d'acquérir des connaissances sur divers sujets financiers, tels que l'établissement d'un budget, les placements et la gestion des dettes. L'éducation financière est essentielle car elle aide les individus à mieux comprendre leurs finances et à prendre des décisions plus éclairées qui peuvent conduire à de meilleurs résultats économiques. L'établissement d'un budget est l'un des aspects les plus importants de l'éducation financière. Il s'agit de créer un plan de répartition de vos revenus et de vos dépenses afin de gérer efficacement votre argent. Une bonne stratégie budgétaire peut vous aider à économiser de l'argent, à rembourser vos dettes et à atteindre vos objectifs financiers. En comprenant vos revenus et vos dépenses, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur l'affectation de vos ressources, par exemple sur le montant à consacrer à l'épicerie, au logement et à d'autres coûts. L'investissement est un autre aspect essentiel de l'éducation financière. Il s'agit de faire travailler votre argent pour obtenir un rendement. L'investissement peut vous aider à accroître votre patrimoine au fil du temps, mais il comporte également des risques. Il est impératif de se familiariser avec les différentes options d'investissement, y compris les actions, les obligations et les fonds communs de placement, et de comprendre les risques et les avantages potentiels associés à chacune d'entre elles. Investir judicieusement permet de se constituer un pécule pour la retraite, de financer les études d'un enfant ou d'atteindre d'autres objectifs financiers à long terme. La gestion des dettes est également un aspect essentiel de l'éducation financière. Les dettes peuvent peser lourdement sur vos finances, en particulier si vous avez des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés ou des prêts étudiants. En gérant efficacement votre dette, vous pouvez réduire les intérêts que vous payez, rembourser vos dettes plus rapidement et améliorer votre code de crédit. Les stratégies de gestion de la dette peuvent inclure la consolidation de la dette, la négociation avec les créanciers ou l'aide d'un conseiller en crédit. Citation. Les personnes qui ont suivi un cours d'éducation financière étaient 50% moins susceptibles d'éprouver des difficultés financières que celles qui n'en ont pas suivi. L'impact de l'éducation financière sur la détresse financière et le bien-être financier, Université du Wisconsin-Madison. L'acquisition d'une éducation financière peut permettre aux individus d'atteindre leurs objectifs financiers en leur fournissant l'expertise et les aptitudes nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. En se familiarisant avec les principes de budgétisation, d'investissement et de gestion des dettes, les individus peuvent formuler un plan pour réaliser leurs aspirations financières, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, d'effacer les dettes ou d'acquérir un logement. En outre, l'éducation financière peut aider les individus à éviter des erreurs financières courantes telles que des dépenses excessives, un endettement démesuré ou le fait de négliger d'épargner en cas d'urgence. En résumé, l'éducation financière est un élément essentiel de la réussite financière. En apprenant à établir un budget,
à investir et à gérer ses dettes, on peut acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et atteindre ses objectifs. Que vous en soyez à vos débuts ou que vous cherchiez à améliorer vos connaissances financières, l'éducation financière est précieuse pour bâtir un avenir financier sûr. Deuxièmement, les avantages de l'éducation financière. L'éducation financière offre de nombreux avantages aux personnes qui cherchent à améliorer leurs connaissances financières et à prendre le contrôle de leurs finances. Ces avantages peuvent être les suivants. A. Amélioration des connaissances financières. L'éducation financière peut aider les individus à mieux comprendre les concepts et la terminologie financière, tels que les intérêts composés, l'inflation et la diversification. Ces connaissances peuvent aider les individus à prendre des décisions financières plus éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. B. Confiance accrue dans la gestion de l'argent. En apprenant à établir un budget, à investir et à gérer les dettes, les individus peuvent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer leurs finances en toute confiance. Cela peut conduire à une réduction du stress et de l'anxiété liée à la gestion de l'argent. C. Meilleure prise de décision. L'éducation financière peut aider les individus à développer des capacités de réflexion essentielles, à évaluer les informations financières et à prendre des décisions éclairées. Ces compétences peuvent à leur tour améliorer les résultats financiers, notamment en permettant d'atteindre les objectifs financiers et d'éviter d'éventuels revers financiers. Il existe de nombreux exemples concrets de la manière dont l'éducation financière a aidé des personnes à atteindre leurs objectifs financiers. En voici quelques exemples. Adama, récemment diplômé de l'université, a participé à un atelier d'éducation financière et s'est familiarisé avec l'établissement d'un budget et l'épargne. Il a établi un budget lui permettant d'épargner 20% de ses revenus mensuels. Au cours des années suivantes, Adama a pu constituer un fonds d'urgence et économiser suffisamment d'argent pour verser un acompte sur une maison. Samia, mère au foyer, a assisté à un séminaire d'éducation financière et s'est familiarisée avec l'investissement. Elle a investi dans des fonds indiciels à faible coût et s'est constitué un portefeuille d'investissement important au fil du temps. Ces investissements ont généré des revenus suffisants pour payer les études supérieures de ses enfants. Propriétaire d'une petite entreprise, Léris a suivi un cours d'éducation financière et s'est familiarisé avec la gestion des dettes. Il a consolidé sa dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé en un prêt personnel à faible taux d'intérêt, ce qui lui a permis de rembourser sa dette plus rapidement et d'économiser de l'argent sur les frais d'intérêt. Troisièmement, comment commencer l'éducation financière? Se lancer dans l'éducation financière peut sembler insurmontable, mais il existe plusieurs moyens simples et pratiques de le faire. Voici quelques conseils sur la façon de commencer l'éducation financière. Suivez des cours en ligne. Les cours en ligne sont un excellent moyen de se familiariser avec les finances personnelles à son propre rythme. Il existe de nombreux cours en ligne, dont certains sont gratuits. Ces cours couvrent différents sujets, de l'établissement d'un budget et de l'épargne à l'investissement et à la planification de la retraite. Participez à des ateliers. De nombreuses organisations et centres communautaires proposent des ateliers d'éducation financière gratuits. Ces ateliers sont animés par des experts financiers et couvrent différents sujets, tels que la gestion des dettes, l'investissement et la planification de la retraite. Travaillez avec un conseiller financier. Si vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés, vous pouvez travailler avec un conseiller financier. Ce dernier peut vous aider à élaborer un plan financier global et vous offrir des conseils et une assistance continue. Quatrièmement, les erreurs financières les plus courantes à éviter. Pour réussir financièrement, il ne suffit pas de prendre les bonnes décisions, il faut aussi éviter les erreurs financières courantes. Vous trouverez ci-dessous quelques erreurs financières courantes, ainsi que des conseils pour les éviter. Les dépenses excessives. Les dépenses excessives sont l'une des principales erreurs financières que les particuliers ont tendance à commettre. Pour éviter cette situation, établissez un budget et respectez-le scrupuleusement. Évitez les achats impulsifs en attendant au moins 24 heures avant de faire des achats. Ne pas épargner suffisamment. Une épargne insuffisante est une autre erreur financière fréquente. Pour contourner cette erreur, donnez la priorité à l'épargne en y consacrant une partie de votre revenu mensuel. Vous pouvez simplifier ce processus en organisant des virements automatiques de votre compte courant vers votre compte d'épargne. S'endetter de trop. Un endettement excessif peut entraîner un stress financier et rendre difficile la réalisation des objectifs financiers. Pour éviter cette erreur, évitez de contracter des dettes que vous n'avez pas les moyens de rembourser. Si vous devez emprunter de l'argent, envisagez un prêt personnel à faible taux d'intérêt ou une carte de crédit à faible taux d'intérêt. Citation. Les personnes ayant des connaissances financières sont plus susceptibles d'épargner de l'argent,
d'avoir une meilleure cote de crédit et de prendre des décisions financières en connaissance de cause. Les avantages de l'éducation financière, OCDE. Ignorer l'épargne retraite. De nombreuses personnes ont besoin de plus de temps pour épargner en vue de leur retraite. Pour éviter cette erreur, commencez à épargner pour la retraite le plus tôt possible. Maximiser les avantages des régimes de retraite parrainés par l'employeur, tels que la pension de retraite, en cotisant suffisamment pour bénéficier de l'abondement de l'employeur. Ne pas disposer d'un fonds d'urgence. Ne pas constituer de fonds d'urgence peut vous exposer à des crises financières imprévues, telles que des frais médicaux soudains ou une perte d'emploi. Pour éviter cette erreur, mettez de côté 3 à 6 mois de frais de subsistance dans un fonds d'urgence. En évitant ces erreurs financières courantes, vous pouvez vous donner les moyens de réussir financièrement et d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que la réussite financière est un voyage, pas une destination. Il faut du temps et des efforts pour acquérir de bonnes habitudes financières et éviter les erreurs courantes, mais tout le monde peut réussir sur le plan financier en faisant preuve de persévérance et de dévouement. En conclusion, l'éducation financière est fondamentale pour les personnes qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs financiers et d'améliorer leur santé financière. En comprenant les différents aspects de l'éducation financière, tels que l'établissement d'un budget, l'investissement et la gestion des dettes, les individus peuvent prendre en charge leurs finances et prendre des décisions financières prudentes. Tout au long de cette vidéo, nous avons évoqué les avantages de l'éducation financière, notamment l'amélioration de la littératie financière, la confiance accrue dans la gestion de l'argent et l'amélioration des compétences en matière de prise de décision. Nous avons également donné des conseils sur la manière de commencer à s'éduquer en matière financière, par exemple en suivant des cours en ligne, en participant à des ateliers ou en travaillant avec un conseiller financier. En outre, nous avons mis en évidence les erreurs financières courantes à éviter, telles que les dépenses excessives, le manque d'épargne et le surendettement. La réussite financière n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, mais un parcours qui demande du temps et des efforts pour acquérir de bonnes habitudes financières et éviter les erreurs financières courantes. Néanmoins, en prenant des mesures et en commençant dès aujourd'hui votre parcours d'éducation financière, vous pouvez vous préparer un avenir financier plus radieux. N'oubliez pas que la clé de la réussite financière réside dans la constance des efforts et dans l'engagement à atteindre vos objectifs financiers. Nous encourageons à commencer par fixer des objectifs financiers et à établir un budget. Ensuite, profitez des nombreuses ressources disponibles en matière d'éducation financière, telles que les livres, les podcasts et les sites web. Enfin, envisagez de travailler avec un conseiller financier pour créer un plan financier personnalisé qui réponde à vos besoins et à vos objectifs. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer votre parcours d'éducation financière. L'essentiel est de passer à l'action et de s'engager à améliorer son bien-être financier. Avec de la persévérance et du dévouement, tout le monde peut réussir sur le plan financier. Ainsi se termine cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous.